Un solitaire étrangement pauvre et en surpoids se réveille un jour et se retrouve dans le corps d'un autre homme. Il voit qu'il est devenu grand, beau et a le corps parfait. L'histoire commence avec un garçon nommé Hyun-suk qui se fait harceler à l'école. Il agit comme un chien mais se fait toujours battre. À la maison, il dit à sa mère qu'il veut être transféré dans une autre école et finit par déverser sa frustration sur elle. Le lendemain, au cours de Jim, Hyun-suk continue d'être harcelé et il commence à se faire gifler par l'un des gars. Sa mère apparaît soudainement et tient tête au garçon, mais cela ne fait que l'embarrasser. À la maison, sa mère lui dit qu'elle était à l'école pour discuter des options de transfert. Elle lui dit qu'il peut être transféré dans son école à Séoul, mais qu'il devra vivre seul, car elle ne peut pas quitter son travail. Hyun-suk déménage dans les bidonvilles à Séoul. Son logement est petit, mais il est content de prendre un nouveau départ. En ville, il tombe également sur une fille et est surpris quand elle s'excuse auprès de lui. Il décide d'essayer d'être une personne différente, mais finit par faire flipper la fille. Le petit ami de la fille arrive et n'aime pas la façon dont Hyun-suk regarde sa meuf. L'homme finit par le battre et tout le monde l'enregistre en train de se faire battre. Cela est publié en ligne et il pleure aussi en lisant les commentaires méchants à son sujet. Il pleure jusqu'à s'endormir, mais quand il se réveille, il est surpris de voir son nouveau corps. Il se voit par terre et essaie de se réveiller. Il se réveille dans son corps et se dit que tout cela n'était qu'un rêve, mais il voit ensuite l'autre corps allongé à côté de lui. Il finit par comprendre qu'à chaque fois qu'il dort, il change de corps. Il commence dans sa nouvelle école dans le cours de stylisme et toutes les filles sont émerveillées par sa beauté. Quand il prend place, il découvre qu'il est à côté du gars qui l'a battu et que sa petite amie est également dans sa classe. Heureusement, le gars ne le reconnaît pas et se présente comme Jen. Hyun-suk est approché par une fille nommée Anna et elle flirte avec lui. Jan l'appelle mais voit que sa petite amie s'intéresse également à lui. Il s'énerve, mais le professeur arrive. Plus tard dans la classe, au déjeuner, tout le monde le regarde et Hana présente les différents groupes d'étudiants. Elle lui demande pourquoi il a choisi de rejoindre le cours de stylisme et nous découvrons qu'avec ses faibles résultats scolaires, le stylisme était la seule chose qu'il pouvait transférer en classe. Il s'endort parce qu'il a passé toute la journée précédente à tester son nouveau corps. Il finit par s'endormir et se réveiller dans son corps. De retour à la maison, il réalise ce qui s'est passé et essaie de se rendormir. Il parvient à revenir en arrière quand Anna le réveille à la fin du cours. Il obtient également un emploi au dépanneur pour travailler la nuit, mais nous voyons qu'il est venu dans son autre corps pour poser des questions sur le travail. L'honneur est de l'embaucher, mais il finit par dire que c'est pour son ami. Le propriétaire essaie de changer d'avis quand il voit son autre forme, mais il l'impressionne aussi par sa connaissance de toutes les marques de cigarettes grâce à son expérience de garçon de course. Hyun-suk commence à travailler et des gars viennent acheter des cigarettes, mais il les reconnaît de sa classe, alors il leur demande une pièce d'identité et finit par les refuser. Jin les rejoint et réalise que son nom est aussi Hyun-suk. Il passe sa colère sur lui et le bat à nouveau. Ils finissent par prendre une photo nue de lui pour qu'il n'aille pas voir la police. Le lendemain à l'école, Jen et ses garçons rirent de l'avoir battu la nuit précédente. Hyun-suk les engueule et Jin se prépare à le combattre, mais est arrêté par un autre étudiant nommé Jae. Jin se libère et continue d'attaquer. Hyun-suk a été tellement battu dans le passé qu'il peut lire les coups, et maintenant qu'il a un corps qui peut réagir rapidement, il esquive facilement. Tout le monde est choqué. Le coup de poing de Jen le rate. Jin continue de se balancer, mais il le bat aussi d'un seul coup de poing à l'estomac. La nouvelle de ce combat se répand dans les autres classes, en particulier la classe de chant et la classe d'architecture, qui décident qu'ils doivent donner des cours à Hyun-suk. Le soir, il remarque également qu'il y a un gars suspect qui finit par voler et s'enfuit. Il se déchaîne et le poursuit, mais découvre qu'il le faisait pour les brutes. Les brutes les ont forcés à se battre l'un contre l'autre, mais ils sont sauvés lorsque Bosco apparaît. Il a un sens aigu de la justice. Il se lève. Le lendemain, Hyun-suk demande à Anna des nouvelles de Bosco. Nous apprenons qu'il est le chef du gang des Burn Knuckles dans le cours d'architecture. Ils sont rejoints par les Three Stooges et Bosco les voit tous traîner ensemble. Bosco s'approche de lui et le remercie de l'avoir aidé, mais se rend compte qu'il était dans son autre corps. Bosco interprète ces mots comme signifiant qu'il est ami avec les trois tyrans. Bosco utilise son articulation de l'épaule pour lui donner une leçon, mais il parvient également à se libérer. Tout le monde est choqué et il dit également que c'était un malentendu. L'ami de Vasco interrompt les choses et révèle que Bosco aurait perdu si les choses avaient continué. Les Three Stooges sont étonnés de sa force et lui demandent d'être son ami. Ils sortent manger ensemble et Hyun-suk est surpris de voir que Jin est également là. Ils finissent par arranger les choses avec quelques verres
et pendant que les gars parlent de la vidéo qu'il a tournée la nuit précédente, Young-suk prend un grand verre et avant que le gars ne puisse le montrer, il écrase le téléphone. Il finit par s'évanouir à cause de l'alcool et se réveille dans son autre corps. Il essaie de se rendormir, mais comme un rêve étrange à propos de son ancien tyran, il réalise qu'il ne peut pas changer de corps, alors il se précipite pour se retrouver. Il parvient à revenir, et il explique qu'on lui a dit de récupérer son ami, alors il finit par porter son autre corps à la maison. Le lendemain, Yeon-suk rencontre Joe, le gars qui était aussi victime d'intimidation. Joe est confus pourquoi Han Silk est gentil avec lui, mais ils finissent par déjeuner ensemble chez lui. Sa mère vient lui rendre visite, et elle le voit dormir. Yoon-suk revient et explique qu'il est le colocataire de son fils, et que Young-suk travaille la nuit. Il finit par l'emmener prendre un café, et Bosco se trouve être là. Et il écoute sa mère se sent à l'aise avec lui, et s'ouvre à lui. Elle le remercie d'être l'ami de son fils, mais Bosco pense qu'il l'utilise juste, et s'énerve. Alors qu'ils partent, sa mère prépare du carton à vendre pour la ferraille, et révèle qu'elle a dû prendre un travail secondaire pour pouvoir lui envoyer de l'argent. Elle finit par lui donner de l'argent pour le café, et Bosco est furieux de le voir prendre son argent, après qu'elle part. Bosco le confronte. Il pense que Hyung-suk est un menteur et qu'il utilise l'autre comme garçon de course. Hyung-suk est confus, mais Bosco l'attaque. Il parvient à esquiver toutes ses attaques et Bosco exige l'argent que sa mère lui a donné, le voyant comme un autre tyran essayant de prendre son argent. Hyung-suk riposte, il se retourne et frappe Bosco au visage, le mettant KO plus tard au travail. Bosco arrive et s'excuse de ne pas avoir pu lui récupérer l'argent. Il lui dit qu'il devrait s'entraîner et il essaye aussi de faire des pompes. Mais une belle fille arrive et il est embarrassé. Elle s'avère être gentille et lui offre même un verre pour son entraînement. Nous rencontrons un gars nommé Léon alors qu'il se prépare à montrer ses nouvelles chaussures, une bague exclusive. Mais il est éclipsé par Jay qui porte des marques de créateurs partout. Même Hana est intéressée mais il ne parle pas vraiment. Les filles se rassemblent autour de Young-suk comme d'habitude. Mais Léon peut dire d'après ses chaussures dans son sac qu'il est pauvre et n'a aucun sens de la mode. Ils font un plan pour le dénoncer mais Jay l'entend. Plus tard, il se retrouve nez à nez avec un gars nommé Duke, alors qu'il se fait harceler par des gars du cours de chant. Young-suk le défend, mais le professeur les empêche de se battre. Il offre un coup de main à Duke, mais il ne l'accepte pas et s'en va à la fin de la journée. Young-suk reçoit un appel de sa mère, et Jay entend que c'est son anniversaire demain. Jay finit par lui offrir un cadeau pour son anniversaire, et il trouve également le sac rempli de vêtements. Alors que Jay part, il y a toute une montagne de sacs. Le lendemain, Léon se prépare à l'embarrasser mais est choqué quand il arrive en portant toute la mode haut de gamme. Anna demande où il a eu les vêtements et il dit également que c'était de la part de son ami. Ailleurs, dans un studio de musique, une audition a lieu. Duke et son tyran Vinny auditionnent, puis il est appelé en premier et il parvient à impressionner le producteur. Le producteur voit que Duke est le seul restant et Duke est renvoyé sans avoir eu la chance de se produire. Malgré cela, il continue d'écrire des paroles et espère y arriver un jour pour pouvoir prendre soin de ses grands-mères. Le lendemain, il regarde une affiche et il s'approche également de lui. Il essaye aussi d'être amical, mais Duke pense que c'est bizarre au déjeuner. Duke se fait harceler par Vinny parce qu'il a postulé pour chanter au festival, puis il lui dit qu'il serait une honte pour leur classe et le gifle. Young-suk s'approche et il est rejoint par Jae-jin, s'approche également, et Bosco apparaît également. Vinny et ses garçons partent et toutes les filles pensent que Young-suk est tellement cool. Il vérifie Duke mais il s'éloigne et trouve la candidature déchirée et la remet ensemble. Il essaie de la rendre à Duke le lendemain, mais Duke en a marre de son attitude de gentil garçon. Il dit que tout ce qu'il traverse ne fera qu'améliorer sa musique, tout comme son héros Eminem qui a réussi à partir de rien en classe, puis il parle de sa performance pour le festival et est confiant qu'il va gagner. Il voit Duke écrire ses paroles et s'énerve en pensant qu'il devrait simplement abandonner. Après l'école, il bat à nouveau Duke et déchire son bloc-notes pendant ce temps. Il en apprend aussi plus sur le festival de Hana et elle suggère qu'il pourrait performer. Young-suk est en service de nettoyage et il pense à ce que ce serait de performer. Il finit par chanter et Duke l'entend de l'extérieur. Duke apparaît derrière lui et il est surpris. Duke lui demande d'être son partenaire pour performer au festival. Le lendemain, Duke a déjà écrit des paroles, il s'entraîne et Joe est étonné d'eux. Mais Duke dit à Young-suk qu'il doit améliorer sa technique, cependant il l'avertit de ne pas trop s'entraîner car les cordes vocales sont délicates. Après l'école, la gorge de Young-suk est déjà un peu douloureuse, mais il découvre qu'il peut s'entraîner dans son autre corps. La jolie fille réapparaît et complimente sa voix, elle lui donne des pastilles pour sa gorge et lui souhaite bonne chance. Pour la prochaine séance d'entraînement, Duke lui rappelle de ne pas trop s'entraîner,
mais il dit qu'il ne l'a pas fait, du moins pas dans ce corps. Duke est étonné de son amélioration et pense qu'il doit être un génie. Après l'école, Duke et Joe se font harceler par Vinny et ses garçons. Ils forcent Joe à frapper Duke, mais heureusement, Vinny est appelé. Joe s'excuse à Duke et ils finissent tous les deux au dépanneur. Ils sortent par l'arrière et Joe s'excuse d'avoir volé l'autre jour. Ils finissent par se lier d'amitié sur toutes les différentes façons dont ils ont été intimidés et sont reconnaissants d'avoir rencontré Yoon-suk. Bosco apparaît soudainement et leur pose des questions sur Yoon-suk. Ils se portent tous garants de lui et Bosco réalise qu'il l'a pris pour un méchant durant tout ce temps. Pendant ce temps, Vinny s'entraîne pour le festival avec sa chanson écrite professionnellement et il prévoit de débuter en tant que chanteur après avoir gagné la journée du festival. Il se lève et même la fille du magasin vient voir. Il se passe toutes sortes de choses comme de la boxe, du bras de fer, un photomaton et un magasin de mode. Yoon-suk devient nerveux pour sa performance, mais voit soudainement la fille du magasin. Il poursuit la fille alors qu'elle part, mais elle n'a aucune idée de qui il est. Elle pense qu'il essaie de la draguer en prétendant qu'il la connaît. Elle n'est pas impressionnée par l'école où tout le monde semble juger les gens juste par leur apparence. Yoon-suk se fait tirer dessus. Elle est tellement différente de ce qu'elle est au magasin, elle part, et il la poursuit également mais est arrêté par son garde du corps. Il est incroyablement fort, mais Yoon-suk parvient à se libérer. L'homme lui donne un coup de pied dévastateur et Yoon-suk est mis à genoux. Bosco arrive en renfort, frappe en plein visage, mais l'homme ne bouge pas. Yoon-suk se relève et ils se préparent à se battre, mais la fille parvient à arrêter son homme et ils prennent congé. Il est temps pour l'événement principal du festival, et Vinny les provoque alors qu'il monte pour sa performance. Ils font un super spectacle et il devient encore plus nerveux, mais Duke lui dit de penser à quelqu'un qu'il aime. Quand il descend de scène, Duke le félicite en fait, mais cela le rend fou et il le frappe au ventre. Kyung-suk se prépare pour un combat, mais Duke l'arrête et lui dit qu'ils régleront ça avec leur performance. Ils montent sur scène et il est aussitôt tellement nerveux qu'il ne peut pas chanter correctement. Duke prend le relais avec son rap et tout le monde est surpris de voir à quel point il est bon. Yoon-suk se souvient du conseil de Duke et pense à sa mère. Il parvient à chanter et tout le monde est époustouflé. Même le producteur de musique est impressionné. Tout le monde les encourage et ils gagnent le festival. Le producteur s'approche d'eux et veut faire d'eux une star, mais ne donne sa carte qu'à Yoon-suk. Yoon-suk demande ce qu'il en est de Duke. Le producteur dit qu'il est bon mais qu'il n'a pas ce qu'il faut pour devenir pro. À la surprise générale, il refuse également l'offre du producteur. Après cela, leur performance est partagée en ligne et elle finit même par être envoyée à la fille du magasin. Elle voit Yoon-suk mais se rend compte qu'il chante la même chanson qu'elle a entendue au magasin. Elle se demande comment c'est possible et il est révélé qu'elle a aussi une deuxième corps. C'est là que cette vidéo se termine. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous verrai la prochaine fois.